Bonjour à tous mes anges, je vous retrouve avec mes petites souris que j'ai trouvées en déco de Noël et qui s'aiment d'amour tendre, comme toutes les flammes jumelles sur Terre, qui s'aiment très fort mais qui ne sont pas forcément collées comme ces petites souris. Mais je les ai trouvées tellement mignonnes que je vous les mets en fond, en décor pour mon tirage. Aujourd'hui c'est assez rigolo parce que j'ai tiré des petites cartes dans mon éphéméride et on me parle de ce que je voulais vous parler justement. Je voulais vous parler parce que j'ai plusieurs, à chaque fois j'ai des guidances privées, ça revient à chaque fois, j'ai plusieurs personnes qui me disent ouais mais vous comprenez, je suis trop vieille maintenant, je peux plus, je pourrais pas faire ma passion, je pourrais pas réaliser tous mes rêves. Alors, je voulais juste vous dire que pour moi, l'âge n'existe pas. Alors évidemment, si vous avez 90 ans, mais franchement, récemment, j'ai vu une petite mamie qui avait 90 ans, qui avait réalisé ses rêves. Je pense que c'est une question de volonté, c'est pas une question d'âge. Et j'ai souvent donné, puisqu'on a vu très récemment la personne qui a gagné la route du Rhum et qui avait 62 ans, j'ai souvent donné cet exemple récemment. Voilà, comme quoi rien n'est impossible, tout est réalisable et parfois même quand on n'y croit plus, ça se réalise. Donc enlevez-vous ça, enlevez-vous ce poids de l'âge. Je pense que ça vous rendra beaucoup plus léger. Et vous verrez qu'en plus le message de l'éphéméride à la fin de ce tirage sera vraiment dans ce sens. Alors j'ai un nouvel oracle. Oui, c'est vrai qu'en ce moment je dépense pas mal d'argent dans les oracles, qui est le Wisdom of Oracle de Colette Baron-Red, qui est assez sympathique, qui est très joli. Les images me parlent bien, pardon, même si c'est en anglais, elles me parlent pas mal. Donc j'ai tiré des cartes, enfin j'ai laissé sauter les cartes comme d'hab, et je vais vous montrer un petit peu, c'est un joli tirage. Alors déjà j'ai eu Not for You. Alors je pense que certaines ou certains d'entre vous, d'ailleurs j'incite vivement les garçons qui me regardent à me consulter pour une guidance privée. C'est pas que les filles, c'est pas réservé qu'aux filles. Je tenais à faire passer le message. Donc je disais, pour les choux ou les chouquettes qui me regardent, à mon avis il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas fait pour vous du tout. Donc là on vous le dit bien. Voilà. Là, on voit un petit gâteau chinois avec le petit message à l'intérieur. En général, moi, ça me parle toujours, les petits messages. D'ailleurs, j'en ai eu un il n'y a pas si longtemps que ça. J'en ai acheté, parce qu'ils font des jolis petits paquets comme ça dans le magasin qui s'appelle Emma, pour Noël, avec des petits gâteaux comme ça dedans. Et j'en ai pris un et vraiment, c'était stupéfiant, le message qui était à l'intérieur. Alors je sais pas, est-ce que le message est aussi de dire que vous devez prendre un petit gâteau chinois, je sais pas. En tout cas, moi, ce que ça me parle, c'est vraiment, on me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous dans votre vie. Qui n'est pas en alignement avec vous, qui n'est pas pour vous, à réfléchir, à voir. Je ne sais pas. Après, on nous montre. Alors, cette carte qui nous dit qu'on est dans le pouvoir de la lumière, dans le haut pouvoir pour moi de la lumière. Donc c'est que effectivement on est un être de lumière pour moi, très puissant. Il faut en être avec ce côté un petit peu intuition qui ressort, troisième œil. Il faut que vous en soyez conscient, que vous êtes un être de lumière et qu'il ne faut plus rester dans l'obscurité, j'ai envie de vous dire. Il faut vraiment avancer et se mettre dans la lumière. Alors là, on nous demande d'imaginer. Donc d'imaginer, je pense, c'est un petit peu comme une naissance qui sort de l'eau. Imagine ta nouvelle vie, parce que vous allez voir qu'après, on nous parle de nouvelle vie. Donc, en fait, laisse-toi soulever par ta nouvelle vie. Imagine, voilà, comme tout à l'heure, je l'ai dit dans des tirages précédents, imagine pour que ça se réalise en fait. Ensuite,
On nous dit, là, on nous parle, en fait, avec ce dessin, pour moi, ça me parle de, que, en fait, cet hiver, il va falloir prendre le train en marche, parce qu'il va pas falloir le louper, quoi. Parce que c'est maintenant. Il faut vraiment monter dans le train en marche. C'est maintenant. Il y a un petit côté festif aussi, je trouve, dans ces cartes, parce qu'il y a vraiment des petits fanions en haut. Célébration, festif. Et là, on nous parle vraiment de l'hiver où vous allez comme monter les marches, comme prendre le train en marche, vraiment, pour vivre une nouvelle aventure. Et puis être dans la danse, voilà, entrer dans la danse un petit peu, entrer dans la danse de l'amour, on voit avec ces petits cœurs qui s'envolent, comme dans une carte que je vous avais montrée la dernière fois, je vous avais mis dans un autre tirage. C'est joli, ces petits cœurs qui s'envolent, passion. Entrer dans la passion, entrer dans le... Voilà, cette femme, elle est légère, elle danse, elle est... elle suit sa passion, elle suit son cœur. Voilà, elle suit son cœur. Hop là, mes petites souris sont tombées. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, ça glisse. Alors, ensuite, on a cette carte. Tout ce qui brille, en fait. Pour moi, ça parle d'abondance. Hein. Alors là, ça me parle aussi de masques. Mais en fait, c'est comme si les masques étaient tombés un petit peu. Alors, attendez, est-ce que ça va m'énerver? Ça, on va peut-être faire comme ça. Hop. On va mettre comme ça. J'espère que vous voyez. Ouais. Ouais. C'est l'abondance. Cette carte, pour moi, c'est vraiment l'abondance qu'on va récolter. Et on est encore dans la lumière. Tout ce qui brille va nous... en fait, c'est le fait d'être un être de lumière va nous apporter la lumière, va nous apporter l'abondance. Ensuite, on a cette carte qui nous dit que c'est l'heure d'y aller. C'est un petit peu comme le train tout à l'heure en marche. Vous voyez, c'est un petit peu comme Cendrillon qui s'en va du bal. C'était le moment pour elle de s'en aller. Nous, là, c'est le moment pour nous de franchir la porte qui est au bout de cette carte. Et voilà, c'est le moment pour nous. Il va y avoir des nouveaux commencements pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous. D'ailleurs, on nous montre la nouvelle vie, ici. Toujours avec les petits fanions festifs. Voilà, on a l'impression que cette femme se réveille et est là pour vivre sa nouvelle vie, pour vivre de nouveaux moments. Voilà. On nous parle vraiment de nouveaux commencements encore. On nous dit aussi que il va falloir être flexible pour cette nouvelle vie. Voilà. Un petit peu à l'image de cet acrobate. Flexible, c'est-à-dire qu'il faudra s'adapter, qu'on n'aura pas forcément tout ce qu'on veut comme on l'a voulu. Mais qu'on l'aura de façon à s'adapter et à vivre de beaux moments. On nous dit que l'histoire n'est jamais terminée. Donc là, pour moi, ça parle, voilà, de cette. Je pense réellement que ça parle de l'histoire, de notre histoire, flamme jumelle, d'amour. Qui met du temps, ce qui est représenté avec un sablier ici, mais avec un petit cœur qui est en suspens. Et on y dit que pourtant, jamais cette histoire d'amour ne s'arrêtera. Comme vous le savez, bien sûr, les histoires flammes jumelles ne s'arrêtent jamais, puisqu'elles sont jusqu'à la mort et bien au-delà dans les autres vies. Ici, on a le trèfle à 4 feuilles qui nous voilà, qui nous emporte, puisque cette jeune fée ou ange, je ne vois pas très bien, enfin bref, elle tient un trèfle à 4 feuilles, elle s'envole avec, donc la chance va
va nous effleurer, va venir tout près de nous. On va flirter un petit peu avec la chance, c'est un petit peu ce que j'entends. Ici, on a pour moi la famille de représenter. En plus, c'est la carte numéro 11 avec le papa, la maman et le bébé, un petit peu, c'est ça, qui nous parle encore de nouveaux commencements, un petit peu de traversée du désert aussi, mais néanmoins, on est toujours, comme nous disait la carte d'avant, toujours dans l'histoire qui ne se finit jamais, et ce couple qui est toujours là, toujours présent, et là en plus avec un enfant, qui représente une famille, même si on n'est pas réunis. On est toujours, voilà, vous voyez, ils se tiennent par la queue et la trompe, c'est rigolo, les éléphants. Et ils sont toujours unis, même s'ils ne sont pas réunis. Et puis la dernière carte qui a sauté, c'est la carte des âmes sœurs, avec ces petits pingouins et ces petits cœurs qui sont tout mignons, voilà, entrelacés, voilà. Et puis avec leur petite écharpe, parce qu'il fait froid aussi chez eux. Voilà, cette carte elle est trop jolie. En plus, si on additionne les chiffres, c'est le 5, c'est le changement. Donc on peut espérer un changement pour certains d'entre vous. Et puis ensuite, on a eu, donc dans mon petit éphéméride, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu celui dont l'âme est heureuse ne ressent pas le poids des ans. Vous voyez ? Donc c'était un philosophe grec qui a dit ça, 428 avant Jésus-Christ. Donc c'est ce que je vous disais en premier. C'est le poids des années qui pèse sur certains et qui finalement est vraiment toxique pour certains, et il faut vraiment s'alléger de ce poids. Et ici, on vous parle d'arrêter de se remettre à écrire. On nous dit, nous avons perdu tant de choses quand nous avons arrêté d'écrire des lettres. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui écrivent. On ne peut pas relire un appel téléphonique, effectivement. On ne peut pas lire même les SMS, on peut les lire, mais bon, parfois ils s'effacent. C'est vrai que quand vous preniez une lettre, quand vous avez écrit les lettres d'amour, je ne sais pas si on vous a déjà écrit des lettres d'amour, que vous conservez dans une boîte en dessous de votre lit ou au fond de votre armoire ou de votre commode. Et si vous les relisez, c'est vrai, je comprends ce message, parce que c'est vrai que c'est vraiment il y a un sentiment de relire une lettre d'amour ou même une lettre de quelqu'un qui vous écrit, peut-être tout simplement une carte postale. Il y a un sentiment qu'on ne ressent pas dans une autre... que quand on nous téléphone, que quand on nous envoie un SMS. Déjà, les SMS, moi, je trouve que parfois, ils sont très mal interprétés. Mais c'était bien vraiment d'écrire des lettres, c'est vrai. On devrait écrire des lettres à ceux qu'on aime. Voilà, les anges. Bien, je vous laisse. Je reste à votre disposition pour des guidances privées ou pour vous guider vers votre mission de vie, comme je vous l'ai dit très récemment. Et puis, je vous envoie plein de bisous, plein de lumière pour les jours à venir et pour bien plus encore. Ciao, ciao mes anges.